podcast livre Shade of Magic, le tome 1 de Victoria E. Schwab. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est A Darker Shade of Magic. Il a été publié en France en 2017 aux éditions Lumen. Il fait 505 pages. Je lui ai mis la note de 6 sur 10 et le conseille aux adolescents à partir de 15 ans. 4e de couverture. Quel est le dernier des visiteurs, des magiciens capables de voyager d'un monde à l'autre? Des mondes, il y en a 4, dont Londres est le centre à chaque fois. Le nôtre est gris, sans magie d'aucune sorte. Celui de Quel, rouge, et on y respire le merveilleux avec chaque bouffée d'air. Le 3e est blanc. Les sortilèges s'y font si rares qu'on s'y coupe la gorge pour voler la moindre incantation. Le dernier est noir, noir comme la mort qui s'y est répandue, quand la magie a dévoré tout ce qui s'y trouvait, obligeant les 3 autres à couper tout lien avec lui. Depuis cette contagion, il est interdit de transporter un objet d'un monde à l'autre. C'est pourtant ce que va faire Kel, un chien tout juste sorti de l'adolescence, pour défier la famille royale, qu'il a pourtant adopté comme son fils, et le prince Ri, son frère, pour qui il donnerait pourtant sa vie sans hésiter. Et un jour, il commet l'irréparable. Il passe une pierre noire, comme la nuit, dans le Londres gris, où une jeune fille du nom de Lila la lui subtilise. Mais la magie n'attire jamais à elle personne par hasard. Ce que j'ai pensé de ce roman. Je pense que j'ai mis la barre un peu trop haute. Le résumé étant très long, pas besoin d'en rajouter. Les personnages sont attachants. Kel est un jeune Andari, magicien qui peut passer d'un monde à l'autre grâce à la magie, et fils adoptif de la famille royale du Londres rouge. Il adore son frère Harry. Il ramène de ses différents voyages divers objets de contrebande. Lila est une jeune voleuse issue du Londres gris, le monde où la magie est inexistante. Elle est recherchée par les autorités sous les traits d'un homme. Elle a un sacré caractère et ne se laisse pas faire. Hollande, un autre Antari du Londres blanc, où la magie est tellement rare que les habitants seraient capables de tuer pour en posséder une miette. C'est un homme froid et calculateur, on pourrait même dire qu'il n'est plus vraiment maître de lui. Ri, le frère adoptif de Kel, est prince héritier du Londres rouge et jovial. Il n'a pas une grande aptitude pour apprendre la magie. Le peuple l'adore. Les personnages secondaires sont peu présents. L'écriture de l'autrice est agréable et fluide. Les chapitres alternent entre Kel et Lila, voire même au milieu d'un chapitre. J'ai préféré les passages du jeune homme, car je le trouve plus sensible. L'univers est original. En effet, la ville de Londres est le point central de ce monde dont nous ne connaissons pas le nom. Chaque version de la capitale britannique a donc ses particularités. La couverture est magnifique. La fin est bien, mais ne me donne pour le moment pas envie de poursuivre. Par contre, j'ai trouvé que Lila, une simple humaine, accepte trop facilement et trop vite les révélations sur la magie, à partir du moment où elle rencontre le jeune Antari. L'action est également longue à se mettre en place. En résumé, une bonne lecture mais sans plus. Extrait du livre. Prêt? Non, répondit-elle tournée vers le château. Tant mieux, répliqua-t-elle avec un sourire acéré. Ceux qui se croient prêts finissent toujours par mourir. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, l'univers, la couverture et la fin. Les points faibles de ce roman, Lila, qui accepte trop facilement les choses, l'action qui tarde à démarrer. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao.